En 2023, selon un rapport de l'OCDE, la France est déclarée championne du monde des impôts. Pourtant, de nombreux politiques, encore aujourd'hui, continuent de soutenir qu'il faut les augmenter ou bien les réorienter. Ce rapport conclut même à un taux de prélèvement obligatoire français de 46,1% du PIB, soit le record actuel. A contrario, l'économiste Arthur Laffer, dès 1974, trace une courbe et participe à une idée simple mais puissante: trop d'impôts tue l'impôt. Selon lui, à partir de 50% de taux d'imposition, les recettes fiscales finissent paradoxalement par baisser. C'est le seuil pour lequel un individu préférera l'évasion fiscale plutôt qu'une contribution de plus de la moitié de ce qu'il possède. Et en France, il y a justement un événement bien particulier qui conduit à une imposition colossale: l'héritage. C'est l'un des rares cas où un individu peut se retrouver à payer plus d'impôts qu'il n'a de revenus. Et il n'y a qu'un problème à ça: le manque d'informations. C'est pourquoi aujourd'hui, nous allons voir quelle est l'imposition dans le cas d'une succession, comment la préparer au mieux, et surtout, quelles sont les solutions afin de diviser par 3, par 4, voire même de supprimer la fiscalité de certains héritages. L'essence même de la succession, c'est son imprévisibilité. Elle peut survenir à tout moment, rarement quand vous vous y êtes préparé, et vous faire tomber dessus une montagne d'impôts à payer. Et si vous n'avez pas les fonds pour payer les frais, vous devrez faire un crédit pour recevoir ce que vous lègue votre famille. En 2023, près de 20% des Français ont dû s'endetter pour percevoir leur héritage suite à une succession mal préparée. Devoir affronter ces charges en plus du départ d'un être cher est une épreuve très difficile. Surtout dans le cas où l'héritage n'irait pas à un enfant, mais à un frère, une sœur ou une nièce par exemple. En France, on est les champions du monde de l'impôt. Et ça, c'est un vrai problème. L'impôt est tellement compliqué qu'on estime que 3/4 des Français de plus de 45 ans n'ont encore rien préparé concernant leur transmission. Mais l'héritage, il a un rôle bien particulier dans le monde de l'impôt français. Ça peut être des biens immobiliers qui ont déjà subi de l'impôt, et il en va de même pour les placements financiers, qui eux aussi ont déjà été taxés dans le temps. Et bien, quand bien même vous veniez à disparaître, l'État demandera quand même des comptes à votre famille. Taxer une nouvelle fois quelqu'un qui a déjà contribué toute sa vie, c'est vraiment discutable. Mais le vrai problème dans tout ça, parce qu'il n'y en a qu'un, c'est la méconnaissance. En France, il y a un manque total de connaissances et d'informations sur la succession et les choses à mettre en place de son vivant pour justement éviter que vos enfants se retrouvent en difficulté. Et c'est ce que l'on va voir ensemble. Nous allons voir comment être bien informé et comment préparer sa succession peut permettre d'économiser énormément de son capital. Imaginez-vous, demain vous avez une belle maison, disons d'une valeur de 500 000 €. Vous y avez élevé votre enfant, on va l'appeler Théo pour l'exemple, qui a bien grandi depuis et qui rentre à l'université en septembre prochain. Vous avez seulement 46 ans, votre vie se passe très bien. Malheureusement, un drame survient. En plus du chagrin qu'endurerait Théo, l'ombre du fisc apparaît pour faire les comptes. Qu'est-ce que ça nous donne? Celui-ci va analyser la composition de l'héritage. Donc ici, on va prendre simplement la résidence principale à 500 000 €. Dans ce cas-ci, on aura deux déductions. Un abattement de 20% pour résidence principale et un autre pour une succession de type parent-enfant. Le fisc arrivera à 200 000 € de valeur de succession. À ce moment-là, le fisc va sortir sa calculatrice et donner une facture à Théo en appliquant ce barème progressif. D'après ce qu'on voit, Théo devra payer 38 194 € à l'État. Une somme compliquée à payer en tant qu'étudiant. Et tout ça parce que la succession n'avait pas été préparée. Il faut bien se rendre compte que s'il n'a pas l'argent pour payer, il devra vendre la maison dans laquelle il a grandi pour payer l'addition. Et il devra faire vite, donc probablement la brader. Une addition qui aurait pu être réduite à 0, avec quelques petits ajustements. Il faut bien retenir que ce type de situation arrive bien plus souvent qu'on ne le croit. Le petit Théo s'est retrouvé dans une situation difficile, simplement parce que ses parents n'avaient pas les clés pour préparer leur succession et protéger leur famille. Comme énoncé plus tôt, il est possible de réduire à 0 les frais de succession si celle-ci est bien préparée. Mais en France, le droit des successions est très peu connu. On ne l'apprend pas à l'école ou seulement dans des filières spécifiques. Il est donc très rare de réussir à préparer sa succession sans être accompagné par un professionnel. En plus de ça, les connaisseurs vendent leur savoir à prix d'or. Avec ce constat, on se rend compte que les grandes fortunes, qui peuvent s'octroyer les services de conseillers experts, réussissent bien mieux que la classe moyenne à conserver leur patrimoine de génération en génération. La conséquence, on observe un fossé des inégalités
qui se creuse au fil des années. Regardez, si vous deviez estimer à la louche les frais que vos enfants devraient payer sur votre patrimoine, est-ce que vous pourriez me donner une réponse fiable? Comme on l'a vu, 3 personnes sur 4 ne préparent pas leur succession et ne savent donc même pas si leurs enfants devront s'endetter pour payer ces frais ou non. Le but n'est pas de vous faire peur et encore moins de faire la morale, mais simplement d'ouvrir les yeux sur une vraie problématique. Faites donc simplement attention à la procrastination. Plus vous repousserez, plus ce sera cher. Surtout qu'en prenant seulement 1 heure ou 2, vous pouvez économiser des dizaines de milliers d'euros. En termes de rentabilité horaire, c'est imbattable. Bon, regardons maintenant les solutions pour facilement protéger sa famille et optimiser sa succession sans que ça coûte un bras. Le point le plus important à garder à l'esprit, c'est que vous avez la possibilité de donner 100 000 euros tous les 15 ans par parent et par enfant. Et à ça, vous pouvez aussi ajouter un don intrafamilial tous les 15 ans aussi de 30 000 euros. C'est-à-dire que si c'est préparé plus tôt, vous pouvez transmettre tous les 15 ans plus de 200 000 euros de patrimoine par enfant. Par contre, j'insiste sur un point important. Faites-le toujours en donation-partage et jamais en donation simple. Parce que si vous le faites en donation simple, ce que vous préparez aujourd'hui, ça va vous revenir dessus demain. Imaginons, aujourd'hui, vous faites une donation de 100 000 euros à chacun de vos enfants. D'un côté en cash, de l'autre sur un bien immobilier. Si vous le faites en donation partage, la succession s'arrête là. Si vous le faites en donation simple, au moment où vous allez disparaître, on va revaloriser le bien immobilier et votre enfant devra donner la compensation à votre autre enfant. C'est-à-dire qu'on crée des litiges pour le futur. Donc toujours donation partage. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle le démembrement de propriété. La propriété, c'est 3 droits. L'usus, le fructus et l'abusus. En faisant un démembrement de propriété, vous donnez l'abusus à vos enfants. Vous gardez les 2 autres droits. C'est-à-dire que vous pouvez jouir de votre bien avec l'usus et percevoir des revenus avec le fructus. L'abusus permet simplement à vos enfants de pouvoir vendre ou de pouvoir transformer le bien. Mais il doit forcément le faire avec votre accord. Il existe un barème légal qui montre que plus vous démembrez votre patrimoine tôt, moins ça va vous coûter cher. Avec l'usufruit, vous gardez la jouissance de votre résidence principale et vous gardez aussi les revenus de vos investissements locatifs. Et vous donnez seulement la nue propriété à vos enfants. En clair, ils détiendront les murs. Et en plus de ça, cette valeur de bien, plus vous la donnez tôt, moins elle est élevée, et elle rentre dans l'abattement qu'on a évoqué plus tôt pour donation tous les 15 ans. Donc c'est double bénéfice. Et la dernière astuce, vous avez l'assurance vie. Elle vous donne droit à un abattement de 152 500 euros par bénéficiaire de l'assurance vie si vous versez les fonds avant vos 70 ans. J'insiste là-dessus. Il faut que les fonds soient versés avant 70 ans. En clair, si vous avez 3 enfants, vous pouvez transmettre 450 000 euros de cash sans aucun frais de succession, s'ils sont tous les 3 sur votre clause bénéficiaire. Mais évitez de la mettre en place avec votre banque. Ils font souvent les choses à l'envers et avoir une assurance vie qui permet la transmission mais qui vous fait perdre de l'argent en échange, pas forcément le plus intéressant. À cause des frais et des placements qu'ils mettent à l'intérieur qui sont rarement qualitatifs. Rien qu'avec ces 3 réflexes, dans la plupart des cas, vos frais de succession auront disparu. Mais on va faire une simulation pour vous montrer comment ça marche. Petit aparté, pour les chefs d'entreprise familiales, vous pouvez mettre en place ce qu'on appelle un pacte Dutreuil. C'est un dispositif qui vous permettra de faire disparaître vos frais de succession sur la propriété de l'entreprise. Par contre, il y a quelques conditions à absolument respecter. C'est technique, j'en parlerai pas ici, mais si vous le souhaitez, on peut fixer un échange ensemble pour en parler via le lien agenda en description. Revenons à notre simulation concernant Théo. On va complexifier un peu la situation pour la rendre plus réaliste. Disons que les parents de Théo, en plus de leur maison à 500 000 euros, ont également un appartement locatif à 200 000 euros et disons 150 000 euros de liquidité. Comme ils ont bien été conseillés, ils avaient déjà préparé le fameux démembrement de propriété, et ce pour tous leurs biens immobiliers. Ils ont donc gardé l'usufruit et donné la nue propriété à Théo. D'après le barème légal de démembrement, que vous pouvez voir juste ici, à 46 ans, la nue propriété vaut 40% de la valeur totale du bien. On fait nos calculs avec l'abattement pour logement principal. Donc on enlève 20% de la valeur. À ça, on ajoute l'appartement locatif de 200 000 euros. Et c'est tout l'ensemble de cette valeur qui va être multiplié par les 40%, c'est-à-dire la nue propriété. Sur ces 240 000 euros qu'il nous reste, on enlève les 100 000 euros d'abattement par parent. Il reste donc une base taxable de 40 000 euros sur l'immobilier. Sauf qu'on ne s'est pas encore occupé des 150 000 euros de liquidité. Mais les parents de Théo, ils ont été malins. Ils avaient mis leur liquidité dans une assurance vie, créée avec notre conseiller patrimonial. Sur le total de l'assurance vie, on peut enlever un abattement de 152 500 euros. En clair, avec ce système, la totalité de la trésorerie est exonérée d'impôts. Au moment de l'héritage, la base de frais de succession pour Théo n'est donc que de 40 000 euros, soit 6 194 euros d'impôts à payer pour un patrimoine transmis de 850 000 euros. En plus de ça, avec l'assurance vie de 150 000 euros qu'il a touché sans frais, Théo pourra s'acquitter des 6 000 euros de frais sans s'endetter. En France, la fiscalité est très lourde et la succession ne fait pas exception à la règle. Si elle n'est pas ou mal préparée,
Elle peut mettre en difficulté vos héritiers et votre famille. Heureusement, il existe des méthodes pour anticiper et faire partiellement ou totalement disparaître vos frais de succession. Il suffit d'avoir les bons réflexes, de connaître quelques astuces et si possible d'avoir un professionnel qui vous accompagne. Vous travaillez toute votre vie pour protéger votre famille et la mettre à l'abri. Ne laissez pas l'État prendre la moitié de ce que vous avez créé. Pour vous permettre d'être accompagné dans les meilleures conditions, notre conseiller patrimonial vous propose de faire un point ensemble. On parlera de votre situation, de vos objectifs et de vos questionnements pour établir ensemble une stratégie sur mesure. Vous pouvez réserver un rendez-vous découverte avec nos conseillers via le lien en description et en choisissant le créneau qui vous convient. Cet entretien est offert mais les places sont limitées. Abonnez-vous si la vidéo vous a plu et à bientôt.